Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 12 habitudes des personnes qui réussissent dans leur vie. Et vous allez voir que ces 12 habitudes sont faciles à mettre en place, elles sont à la portée de tous et elles pourraient complètement transformer votre vie. Mais ce n'est pas tout, parce que vous allez découvrir au fil de cette vidéo que ces habitudes sont l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ont la capacité d'attirer le succès, mais aussi la réussite financière comme un aimant, pendant que d'autres peinent à s'en sortir et n'arrivent jamais à atteindre leur objectif. D'ailleurs, je pense que certaines de ces habitudes vont peut-être vous surprendre et d'autres vont sûrement vous inspirer, mais une chose est sûre, les 12 habitudes que je vais vous dévoiler ont déjà fait leur preuve puisqu'elles ont radicalement changé la vie de beaucoup de personnes. Donc si aujourd'hui vous cherchez à améliorer vos finances personnelles ou si vous souhaitez atteindre des objectifs personnels, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que parmi ces 12 habitudes, il y en a une qui peut vous paraître banale, et pourtant cette simple habitude pourrait vraiment bouleverser votre quotidien. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies, de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première vidéo que vous regardez sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous aimez celle-ci, merci de cliquer sur le petit pouce, ça ne vous coûte rien et ça fait plaisir à YouTube. J'aimerais dans un premier temps répondre à une question très importante et qui va vous permettre justement de comprendre pourquoi certaines personnes semblent avoir beaucoup de succès dans leur vie, tandis que d'autres ont toujours du mal à atteindre leur objectif. En fait, il n'y a pas de réponse universelle et unique à cette question. Et au lieu de vous donner des explications qui seront assez longues et un peu complexes, je vais simplifier la chose. En gros, il y a plusieurs facteurs et aspects qui jouent un rôle important et qui font la différence entre ces deux catégories de personnes. Mais concrètement, parmi les éléments clés que je peux vous montrer rapidement, il y a par exemple le fait de persister, puisque ceux qui réussissent sont souvent ceux qui continuent d'essayer, même après plusieurs échecs, alors que ceux qui abandonnent trop tôt ou qui changent constamment de direction galèrent toujours et n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Ensuite, il y a la patience, qui est reconnue comme étant l'une des qualités de celles et ceux qui réussissent, et d'ailleurs ces personnes savent très bien que le succès est un marathon, mais pas un sprint. Du coup, elles sont prêtes à faire des sacrifices immédiats pour espérer des gains futurs. Par contre, ceux qui échouent et qui n'arrivent jamais à atteindre leur objectif, c'est généralement à cause de leur impatience. Un autre élément qui fait la différence entre ces deux catégories, c'est la prise de risque. Étant donné que les personnes qui ont du succès dans la vie n'ont pas peur de prendre des risques calculés et elles n'hésitent pas à sortir de leur zone de confort pour essayer de saisir des opportunités, même si elles ne sont pas sûres du résultat final. En revanche, ceux qui échouent ont tendance à éviter les risques et préfèrent plutôt rester dans leur zone de confort et faire face à des situations qu'ils maîtrisent. Je dirais aussi qu'il y a le facteur de l'adaptabilité et la capacité à s'habituer rapidement aux changements, mais aussi à pouvoir rebondir face aux imprévus. Parce que ceux qui réussissent savent pivoter et s'adapter quand il le faut, tandis que les autres peuvent rester bloqués dans des stratégies inefficaces par manque de flexibilité. Et pour finir, il y a la gestion du temps et des émotions. Puisque ceux qui réussissent savent que le temps est une ressource précieuse, alors ils font tout pour le gérer de manière très efficace et ils apprennent aussi à gérer le stress ainsi que les émotions négatives, étant donné qu'ils utilisent des techniques pour rester calmes lorsqu'ils se sentent sous pression et surtout pour éviter de paniquer pour rien. À l'inverse, les personnes en difficulté ou qui échouent régulièrement ont du mal à gérer leurs émotions, leurs priorités et elles peuvent perdre du temps dans des activités improductives. Et en plus de tout ça, elles se laissent souvent submerger par le stress et les doutes, ce qui les empêche de prendre les bonnes décisions. Bien évidemment, il existe d'autres facteurs et éléments qui font que certains réussissent dans leur vie, tandis que d'autres échouent. Mais si je dois résumer tout ça, je dirais que la réussite n'est pas qu'une question de talent ou de chance. La réussite est une recette qui est composée de plusieurs ingrédients, comme le fait d'avoir un bon état d'esprit, une bonne gestion
une planification optimale, des actions cohérentes et de la persistance. Passons maintenant aux 12 habitudes des personnes qui réussissent. Et la première habitude, c'est le fait de définir et de se fixer des objectifs clairs. Cela leur permet d'avoir une feuille de route, mais aussi une cible à atteindre. En fait, les personnes qui réussissent ne se contentent pas de rêver, mais elles font tout pour transformer leurs rêves en objectifs concrets. La deuxième habitude, c'est celle de se lever de bonne heure et de bonne humeur chaque matin. C'est une habitude qui peut sembler normale pour certaines personnes, mais elle est ultra puissante étant donné que c'est une pratique qui donne un avantage incroyable en termes de productivité et de bien-être. D'ailleurs, en se réveillant très tôt le matin, on s'offre du temps pour planifier la journée calmement, pour se concentrer sur ses priorités et pour travailler sur ses projets personnels. La troisième habitude, c'est le fait de méditer et de réfléchir. Il faut savoir que le fait de prendre du recul pour réfléchir sur ses actions, ses erreurs et ses résultats permet de s'améliorer. Du coup, en prenant un petit moment chaque jour pour méditer et réfléchir, que ce soit juste après le réveil ou pendant la journée, on développe une connexion plus profonde avec soi-même, on affine sa vision et on apprend à mieux gérer ses émotions et ses pensées. En fait, on pense souvent que le temps qu'on consacre à la méditation et à la réflexion, c'est du temps perdu. Alors qu'en réalité, c'est un temps précieux qui permet de rester aligné avec ses objectifs et qui aide aussi à calmer l'esprit, à réduire le stress et à cultiver une meilleure clarté mentale. La quatrième habitude, c'est d'avoir une routine saine et de la discipline. Tout simplement parce qu'en structurant ses journées et en maintenant une routine saine et durable, on favorise la stabilité, on renforce sa productivité, on réduit les incertitudes et on se donne les moyens d'avancer sereinement. En fait, les personnes qui réussissent savent très bien qu'une routine bien établie est une véritable base sur laquelle il faut s'appuyer pour progresser avec efficacité et clarté. Elles savent aussi que cela permet de garder une bonne santé physique et mentale, et c'est justement pour ça qu'elles accordent une grande importance à l'exercice régulier, à une alimentation équilibrée et à un sommeil de qualité. La cinquième habitude des personnes qui réussissent, c'est de lire au quotidien. Parce que la lecture nourrit l'esprit, stimule la créativité, élargit les perspectives et elle permet surtout d'apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez lire pour acquérir des connaissances, pour vous tenir informé ou tout simplement pour vous divertir. D'ailleurs, si vous lisez au quotidien, ne serait-ce que 20 minutes par jour, cela peut vraiment changer votre vie. La sixième habitude, c'est le fait de s'inspirer des autres, en étudiant leur parcours, en observant leurs habitudes et en leur posant des questions si possible. En faisant ça, cela va vous permettre d'apprendre rapidement et sans forcément passer par les mêmes erreurs que les autres. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en s'entourant de personnes qui ont déjà atteint des objectifs similaires aux nôtres, on gagne en confiance, en motivation et on découvre d'autres stratégies qui peuvent raccourcir le chemin vers la réussite. La septième habitude, c'est de prendre des notes. Et ça peut paraître banal, mais le fait de noter ses idées, ses réflexions, ses objectifs et même ses projets est une excellente habitude puisqu'elle permet de garder une trace de ses pensées et elle aide à s'organiser plus efficacement. D'ailleurs, les personnes qui réussissent ont toujours un carnet ou une application de prise de notes à portée de main pour mieux retenir les informations importantes, mais aussi pour pouvoir revenir dessus à tout moment. La huitième habitude des personnes qui réussissent, c'est le fait de garder une attitude positive. Et je dirais que celle-ci, c'est l'habitude la plus importante et c'est celle qui peut vraiment changer votre vie. Parce qu'en restant optimiste et en ayant constamment un état d'esprit positif, cela permet de mieux surmonter les obstacles et de rester motivé même face aux difficultés. Il faut savoir que lorsqu'on s'y habitue à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, on adopte une certaine positivité qui est souvent ressentie par les autres et c'est justement ce qui permet d'améliorer la qualité de vos relations avec les autres. La neuvième habitude, elle est assez originale et il s'agit de développer sa résilience pour rebondir après un échec. Il faut savoir que ceux qui réussissent considèrent les échecs comme des opportunités pour apprendre et pour s'améliorer, tandis que ceux qui échouent voient toujours les obstacles comme des signes d'impossibilité ou de manque de capacité. Du coup, ça les freine et ils préfèrent arrêter. Et pourtant, le fait d'apprendre de ses erreurs et de ses échecs
est l'une des étapes clés de la réussite. La 10e habitude est de bien s'entourer et avoir un bon réseau. Parce qu'on a toujours besoin des autres pour atteindre la réussite et le succès. D'ailleurs, de nos jours, il est essentiel de s'entourer de personnes bienveillantes qui nous soutiennent, qui nous motivent, qui partagent nos ambitions et qui peuvent nous aider à surmonter les défis. Donc, peu importe votre situation personnelle ou professionnelle, faites en sorte de créer votre réseau parce que cela va vous aider à ouvrir des portes et à obtenir des ressources. D'ailleurs, les personnes qui réussissent connaissent parfaitement l'importance d'un bon réseau et elles investissent pas mal de temps, de l'énergie et de l'argent pour développer leur réseau puisqu'elles savent très bien que chaque relation peut leur apporter de nouvelles idées, de bonnes opportunités et des collaborations fructueuses. La 11e habitude, c'est d'investir en soi, puisque c'est une façon de s'améliorer constamment, de rester compétitif et de renforcer la confiance en soi. En plus, les personnes qui réussissent ne lésignent pas sur les moyens parce qu'elles sont conscientes que le meilleur investissement est celui qui développe leur savoir-faire, leur savoir-être et surtout leur bien-être. Donc formez-vous, que ce soit à travers des formations, des livres, du coaching, etc. Parce que l'important, c'est de vous améliorer et progresser. Et si vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez quelques liens dans la description. La 12e et dernière habitude des personnes qui réussissent, c'est le fait de rester humble. Et même si ce n'est pas le cas de tous ceux qui réussissent, il y a beaucoup de personnes qui continuent à montrer de l'humilité et de la modestie malgré leur succès et leur accomplissement. Ces personnes préfèrent garder les pieds sur terre, elles restent ouvertes et accessibles aux autres, et elles acceptent les critiques constructives. Et je pense que c'est une excellente stratégie puisque cette forme d'humilité leur permet de continuer à établir des relations authentiques avec les autres. Maintenant qu'on a vu ensemble les 12 habitudes des personnes qui réussissent, je vous invite à les adopter au quotidien parce qu'en les mettant en pratique, vous verrez sûrement des changements significatifs dans votre vie. C'est vrai que ces 12 habitudes peuvent paraître simples, mais elles sont très puissantes et elles peuvent faire la différence. Sachez que vous avez entre les mains les clés pour transformer votre vie et pour atteindre vos objectifs. Alors prenez le temps d'intégrer ces habitudes petit à petit et surtout, ne vous découragez pas. Parce que chaque changement commence toujours par une première étape. Et rappelez-vous qu'en ayant des bonnes habitudes dans votre vie de tous les jours, vous aurez plus de facilité à adopter de bonnes habitudes financières. Et c'est comme ça que vous allez façonner et protéger votre avenir financier. Et comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à activer les notifications et à cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis et pour me dire quelles sont les habitudes que vous aurez ajoutées à celle-ci. Encore merci et je vous dis à très bientôt.